Jusqu'au 7 octobre dernier, voilà à quoi ressemblait un entraînement habituel pour Itai, âgé de 15 ans. Depuis sa plus tendre enfance, Itai investit tout son temps dans l'entraînement pour les compétitions de triathlon. Mais depuis le 7 octobre, rien n'est plus pareil. J'ai repris mon entraînement. Pas encore complètement, mais l'important c'est que j'ai repris. Le 7 octobre, tôt le matin, Itai est sorti de son kibboutz pour s'entraîner, en direction du kibboutz de Kfar Aza, accompagné d'un ami. Les deux garçons tombent nez à nez avec des terroristes qui ouvrent le feu sur eux. Itai reçoit une balle en pleine tête et perd l'usage de l'œil droit. Je suis sorti à 5h30 à la levée du jour. Nous sommes partis vers Kfar Aza pour commencer l'entraînement. Quand les salves de roquettes ont commencé à tomber, nous nous sommes réfugiés dans l'abri en béton sur la route. Nous y sommes restés quelques minutes jusqu'à ce que le père d'un ami qui s'entraîne avec nous arrive avec sa voiture. Nous avons jeté les vélos dedans et nous sommes partis de retour vers la maison au kibboutz de Or Haner. En chemin à l'intersection entre les kibboutz Saad et Mefalsim, nous sommes tombés dans une embuscade où il y avait au moins une quinzaine de terroristes et ils ont commencé à nous tirer dessus. On a réussi tant bien que mal à faire demi-tour et nous étions dos à eux quand il y a eu une explosion. Un pneu a éclaté, mes oreilles sifflaient. À ce moment-là, mon père a ouvert la portière et leur a crié « Hé soldats, pourquoi vous tirez sur nous? Cessez le feu !» Nous étions sûrs que c'était des soldats de Tsahal. J'ai été touché par les éclats et une balle a visiblement ricoché avant de venir se loger dans ma tête. Alors qu'Itai est gravement blessé et que se déroulent des combats tout autour de lui, son grand frère Yam empêche les terroristes de rentrer dans l'abri de la maison de Or Haner où ils se sont retranchés. La famille essaye d'aider de loin autant que possible. Dès que j'ai su ce qui était arrivé à Itai, je reçois en parallèle sur le groupe WhatsApp du kibbutz comme quoi des terroristes sont entrés et se trouvent à l'intérieur de Or Haner. À ce moment-là, je comprends qu'il se passe quelque chose de très grave. Je me suis rué dans la cuisine pour prendre un couteau et je me suis mis à l'abri. Puis j'ai réveillé Shir, je lui ai dit ce qui se passait et dès cet instant nous tenons la poignée de la porte de l'abri, concentrés, on attend tout simplement que les terroristes arrivent jusqu'à nous. Là, je reçois un appel d'Itai qui me dit « Papa, on me tire dessus ». Moi, je suis avec ma femme dans l'abri, enfermée. Pendant les 15 secondes que nous avons pour courir dans l'abri, je comprends qu'Itai est déjà sorti s'entraîner. Je ne l'ai pas entendu car en général, il sort très tôt. Comme je sais déjà qu'il y a une très grosse attaque de roquettes, j'essaye de l'avoir sur son portable pour savoir comment il va. Il me répond, me dit qu'ils sont rentrés se protéger dans l'abri qui se trouve sur la route et qu'ils attendent que ça se calme. Je le rappelle 10 minutes plus tard. Il me dit qu'il se trouve dans la voiture en direction du kibbutz et il ajoute « Papa, il nous tire dessus ». Je pense que ce qui m'a aidé à ce moment-là, c'est que je n'ai pas compris véritablement ce qui était en train de se passer, la gravité. Quand j'ai entendu qu'il était blessé et que sa vie était en danger, là j'ai commencé à réagir. Et là, Yam annonce qu'il se bat avec les terroristes pour qu'ils ne puissent pas ouvrir la porte de l'abri. Ton esprit se bloque. Tu ne sais plus par quoi commencer. J'ai compris qu'il y avait des terroristes et quand nous sommes passés par la station-service, il y a un employé arabe qui nous a dit qu'il y avait des terroristes qui tournaient en vélo et qui tuaient des gens. Itai n'a aucune intention de laisser sa blessure l'empêcher de vivre, ni non plus de pratiquer son sport préféré. Je ne me sens pas réduit, limité par ce qui m'est arrivé. Je sors surfer, je fais du vélo, je peux tout faire. C'est grâce au sport. Bien sûr, je sais surfer en pleine tempête et j'ai l'habitude de faire face aux choses. Comme tout garçon de son âge, Itai attend de rentrer chez lui, dans la routine de sa vie, à Or Haner.